Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent, le Meeple Vert pour le rendez-vous du lundi soir à 20h sur Twitch. C'est le débrief ludique où ensemble, on va parler des jeux auxquels j'ai joué sur la semaine. Donc le débrief ludique, c'est tout le lundi à 20h sur Twitch. On peut commencer tout de suite avec le premier jeu. C'est un jeu qui est sorti la semaine dernière, c'est un jeu exclusivement à 2 joueurs du tout jeune studio Arkham Society. Et ce jeu, c'est Niwashi. C'est une toute petite boîte. Niwashi, donc il se joue exclusivement à 2 joueurs. Nous sommes des jardiniers dans des jardins d'un temple au Japon. Et nous allons essayer en fait de agencer nos différents jardins en espérant réaliser des objectifs. La petite particularité du jeu, c'est que les objectifs, en fait, ça va être des objectifs qu'on a dans nos mains, cachés, mais c'est notre partenaire qui va devoir réaliser l'objectif. C'est donc un jeu coop à communication limitée, puisque tout simplement, on n'a absolument pas le droit de parler. Et on va essayer de communiquer, de trouver un autre moyen, en tout cas de communiquer. Comment ça va se passer? Tout simplement en posant des tuiles jardin qui sont des espèces de dominos, mais avec 3 informations. Donc sur ces types de jardins, il y en a 4 qui sont représentés tout simplement par 4 couleurs. Le rose pour le printemps, le vert pour l'été, le orange pour l'automne et le blanc-bleu pour l'hiver. Donc là, par exemple, la première tuile qu'on vous montre, c'est une tuile jardin. Il va y avoir une de départ. On va recevoir 3 tuiles jardin dans notre main, plus 2 tuiles objectifs à réaliser. Donc vous voyez, par exemple, cet objectif-là, le vert avec 5 jardins alignés, ou le orange, par exemple, avec 5 jardins en diagonale. Donc au fur et à mesure de la partie, on va essayer de placer nos tuiles, mais non pas pour donc réaliser nos propres objectifs, mais pour essayer de réaliser l'objectif que notre partenaire a en main. Mais par contre, comme on ne le sait pas, eh bien, il va falloir essayer de le deviner en fonction tout simplement des tuiles qui vont être posées au fur et à mesure de la partie. Donc il y a une petite rivière, à chaque fois qu'on va poser une tuile, enfin une carte, on va en reprendre une autre. Et donc tout va se passer justement dans le fait de: je pose cette tuile, en posant cette tuile, je te donne une information, et également donc en refaisant ma main dans la rivière de cartes, je prends cette carte, donc je te donne l'information sur ce que j'essaye de faire en tout cas. Voilà. C'est très très malin. Quand tu commences la première partie, tu te dis mais tu ne vas jamais y arriver puisque tu ne peux absolument pas parler. Comment tu peux deviner les objectifs que mon partenaire a en main? Eh bien en fait ça marche puisqu'au fur et à mesure de la partie, en fait on va inventer entre guillemets un espèce de langage commun en posant les tuiles de jardin pour essayer de réaliser ce objectif. Bon, il y a un petit truc en plus, c'est cette petite lanterne qu'on va pouvoir poser à un endroit sur le jardin, sur une tuile, pour indiquer peut-être à mon partenaire soit un emplacement où je souhaite que tu poses une tuile, ou peut-être sur une couleur. Si je pose sur cette couleur-là, je me dis, voilà, j'essaye de faire passer l'info comme quoi c'est soit sur cet emplacement ou soit c'est cette couleur que j'essaye de réaliser. Donc au fur et à mesure, l'ensemble va donc s'agrandir, on va construire le jardin et au fur et à mesure donc essayer de réaliser les objectifs. Voilà. Petit jeu, tout petit jeu, alors très très malin, ça marche vraiment super bien. On est assez surpris au fur et à mesure de se dire, oui, en fait, on arrive à faire nos objectifs. Alors on va passer sur la petite fiche My Ludo. Moi on y avait déjà joué au flip cet été, et là donc voilà, je lui avais déjà mis une note de 7 puisque je vous en avais déjà parlé. Donc il se joue exclusivement à 2 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu donc de Arkham Society, c'est un jeu de Baptiste Laurent et Gauthier de Cotreau et illustré par Yoshito Fujiwara. Alors il n'y a pas le prix, on va aller voir vite fait le prix, il n'est pas très très cher, hein, et voilà, il est aux alentours, en tout cas sur le Doom, aux alentours de 11,50 €. Donc déjà disponible.
Très très bon petit jeu à communication limitée dans cette veine un petit peu, si vous vous rappelez, si vous connaissez Focus par exemple, qui se joue à deux, pareil, où on va désigner des cartes pour essayer de faire deviner une carte qui est au centre du plateau. On va rester sur un jeu à deux. Un jeu à deux, c'est chez Funforge qui nous propose ce jeu-là, qui arrive en février 2025. Donc il va falloir attendre un petit peu. Et chez Funforge, c'est Tapas qui arrive. C'est un jeu abstrait, on va dire, un petit peu comme ils avaient fait chez Funforge avec Donuts. Et bien là, on change, on arrête le sucré et on va passer avec du salé avec Tapas. Alors c'est un jeu abstrait à deux tout simplement où les joueurs vont s'affronter tout simplement pour essayer de récupérer le maximum de tapas de son adversaire. Donc il y a un joueur qui va jouer les blancs et un joueur qui va jouer les bleus. Un joueur qui va jouer les croquetas et un autre joueur qui va jouer les pimentos. Je sais pas si c'est ça qu'on dit. Et le principe est tout simple. À mon tour de jeu, je prends une de mes tuiles. Vous avez vu qu'il y a des tuiles avec une croquette, 2 ou 3, ou même on en a une avec 4. Rapaleños. Et je vais tout simplement, si je choisis de prendre celle-là à 2, je vais devoir pousser une tuile, mais de mon adversaire. C'est-à-dire que si je joue blanc, eh bien je vais pousser une tuile bleue. Par exemple, je pourrais décider de faire donc 1 et 2, puisque je rappelle que j'ai choisi celle-ci avec 2 croquettes, je l'avance de 2, et de ce fait, je vais pousser la tuile de mon adversaire. Le but, tout simplement, c'est d'essayer de faire sortir les tuiles de mon adversaire, tout simplement pour gagner des points. Donc voilà, au fur et à mesure, on va pousser les croquettes pour essayer de les ramener en fait sur l'extérieur du plateau. Au fur et à mesure, alors par exemple, moi je pourrais aller prendre celle-ci. Donc là, j'ai tout à fait le droit de m'insérer en fait. Il faut toujours que la tuile, notre jeton parte de l'extérieur du plateau pour aller vers l'intérieur. Donc là, je le place ici et je fais, donc comme c'est une croquette de 4, eh bien je le déplace de 4. Donc je fais 1, 2, 3 et 4. Donc là, hop, il y en a une qui sort de mon adversaire, je la gagne. Malheureusement, il y en a une aussi qui à moi qui sort. Mais bon. Donc je gagne celle-ci et j'ai déjà un point. Mais mon adversaire a également un point. Donc au fur et à mesure, voilà, on va pousser 1, 2, 3 par exemple, comme ça. Là c'est très mal joué parce que mon adversaire, il pourrait tout simplement faire avec un 1, il pourrait tout simplement faire ça. Et il gagne une tuile à moi. Voilà pour Tapas. La première fois qu'on y avait joué, j'avais pas été super convaincu du jeu. Et finalement, en y rejoignant, tu apprécies de plus en plus. Franchement, c'est un jeu abstrait, un petit peu thématisé comme l'avait été Donuts, hein, toujours chez Funforge. Et franchement, c'est plutôt pas mal, puisque c'est pas si simple en fait de devoir calculer quelle pièce je vais mettre, combien de déplacements je vais faire et est-ce que le déplacement que je vais faire ça va peut-être me permettre de prendre une tuile de mon adversaire, mais ça va peut-être aussi tout simplement permettre à mon adversaire de me faire sortir une de mes pièces à moi. Donc Tapas chez Funforge, ça sort courant février 2025, donc on le retrouvera certainement pour Cannes. Hop. Alors, les infos sur My Ludo. Tapas, donc 2024, non c'est 2025, je crois que j'avais fait la modif. Ouais, 2025. Voilà, ça sort le 21 février aux alentours de 20 €, donc c'est plutôt pas mal hein, pour le matériel que c'est. Les pièces sont en bois avec un plateau recto verso. Il y a même plusieurs plateaux qui va permettre de faire un petit peu des jeux différents, puisqu'il y a un petit supplément avec des tuiles différentes qui vont apporter un petit peu plus de difficulté, on va dire. Donc chez Funforge, c'est un jeu de Ludovic Lépine et illustré par Philippe Noura. Voilà pour Tapas. Le prochain jeu. Alors c'est plus un jeu à deux, mais c'est un petit jeu de cartes dans lequel il y a une espèce de mélange, on va dire, entre stop ou encore
et collection. Et ce jeu, c'est, hop là, c'est celui-là, c'est Gang of Kyoto chez Matago. C'est pas vraiment une suite, mais en tout cas, c'est, si vous voulez, dans le même univers que, hop là, je l'attrape, il est là, que Kyoto no Neko chez Matago, qui est sorti il y a pas longtemps, vous savez, avec les où on incarne des chats qui se promènent dans la ville de Kyoto pour faire des rencontres, des découvertes, essayer de se faire des amis ou combattre nos adversaires. Et bien là, dans Gangs of Kyoto, c'est plus pareil, mais c'est un peu pareil. C'est-à-dire que là, en fait, on va tout simplement jouer avec des cartes. En gros, comment ça va se passer ? Suivant le nombre de joueurs, on va piocher autant de cartes. Admettons, on joue à 3 joueurs, ou 4 joueurs. Allez, on va jouer à 4. Donc, il y a un joueur actif qui a la carte comme ça, qui prend la carte, il pioche 4 cartes, et il va les révéler une à une. Et à ce moment-là, il va décider à qui il donne cette carte-là. Donc là, par exemple, vas-y, révèle la carte. Donc là, c'est une carte un petit peu particulière. Il va décider de la donner, peut-être de se la garder, celle-ci, puisque c'est plutôt pas mal. Montre une autre carte, comme ça on va donner les explications un petit peu plus. Voilà, évidemment, c'est un autre exemple avec une carte un petit peu particulière. Donc celle-ci, pareil, il va la donner à un adversaire, en sachant que donc si on joue à 4, il y a 4 cartes qui sont tirées, et bien on va devoir la donner à chaque adversaire. On ne peut pas se prendre plusieurs cartes. Donc là, par exemple, voilà. Par exemple, cette carte-là, elle nous indique que il y a la valeur 3. C'est le nombre d'heures que le chat, enfin nous en fait, on va passer dans la ville de Kyoto à s'amuser, faire des rencontres, des découvertes. Et nous n'avons pas le droit de rester plus de 13 heures en ville. Donc là, ce joueur-là, par exemple, il passe déjà 3 heures en ville à se promener. Par contre, en bas, on a l'information comme quoi il gagne un grelot. Et un grelot, comme dans Kyoto no Neko, c'est un point de victoire. Donc là, je dépense 3 heures à me balader en ville, mais je gagne un grelot parce que j'ai rencontré ce chien. Et ensuite, la dernière carte, forcément, il est obligé de la donner donc au dernier joueur qui, par exemple, pourrait être juste là. Et là, cette information nous dit que il dépense 2 heures à se balader et c'est tout. Il ne gagne rien. La carte passe au joueur suivant, il repioche 4 cartes et il va les redistribuer. Pareil, il en révèle une. Et il décide à qui il les donne. Donc là, il dépense 2 heures à se balader. Par contre, il gagne 2 grelots. Donc il décide, par exemple, de se le garder. L'autre suivante, c'est 1 heure seulement avec un grelot. C'est pareil. Donc au fur et à mesure, on va accumuler des cartes. Dès qu'un joueur atteint 13 temps, c'est-à-dire avec les valeurs là, là, vous voyez, là j'ai 4 heures, mais je pourrais avoir beaucoup plus. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si j'ai 13 heures de temps, eh bien, je suis éliminé. À ce moment-là, tous les autres joueurs prennent leurs cartes avec des grelots dessus et les mettent de côté. C'est leur point de victoire. Qui est-ce qui va gagner ? C'est tout simplement le premier joueur à récolter 13 grelots qui remporte la partie. Tout simplement. Alors, il y a des cartes avec des petits effets. Là, par exemple, vous voyez, sur les cartes avec les fonds orange, tout simplement, c'est des effets immédiats. C'est-à-dire que, là, par exemple, c'est des grelots, c'est des points directs. Celle-ci, ça va permettre de refuser une carte. C'est-à-dire que si un adversaire me donne une carte, eh bien, si je décide de ne pas la prendre, je peux défausser cette carte pour refuser. Si par exemple ça me ferait trop d'heures. Et là par exemple celle-ci, ça oblige le joueur qui récupère cette carte à défausser la dernière carte de sa ligne en fait. Donc ça peut être un avantage, ça peut être un inconvénient, surtout s'il y a des points dessus. Et la dernière, celle-ci, c'est ça va permettre au chat de rester 18 heures dans la ville au lieu de 13 normalement. Voilà, donc à chaque fois on va piocher des cartes, 4 si on est à 4 joueurs, et on va les distribuer au fur et à mesure. C'est vraiment sympa, c'est tout mignon, c'est malin, c'est rigolo, on passe un très très bon moment, c'est vraiment pas prise de tête, ça râle un petit peu, et en même temps on essaye de faire, bon allez je te donne celle-ci, à ton tour tu me donneras un truc sympa, t'essayes de pas trop me pénaliser, etc. etc. Mais c'est rigolo, c'est fun. On retrouve toujours les illustrations de Jérémy Fleury, dans le même univers, donc de Kyoto no Neko. Voilà, un petit jeu très simple, très sympa, qui se
vraiment, on se prend pas la tête et ça marche plutôt vraiment très bien. Donc Gangs of Kyoto, eh bien moi j'ai envie de lui mettre un 6,5, puisque le lundi soir dans le débrief ludique, on va sur MyLudo et on note les jeux auxquels on a joué. Donc il se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, donc super familial, super accessible, pour des parties d'environ 15 minutes. Donc il est sorti la semaine dernière. C'est un jeu donc chez Matago, un jeu de Rudinger Dorn et illustré donc par Jérémy Fleury. Un petit jeu de cartes, 25 €, c'est pas donné quand même, 25 € pour des cartes. Bon, il y a énormément de cartes, hein, il y a vraiment de quoi faire. Et l'avantage, c'est qu'il se joue jusqu'à 5 joueurs. Le prochain jeu, on va rester avec un jeu de cartes qui se joue également à nombreux. Et ce jeu, c'est un jeu de pli. Et je suis fan des jeux de pli, j'adore ça. C'est Pesca Cartas, Filet aux fiches. C'est un jeu de Friedman Friseux, donc toujours chez Matago pour la version française. Comment ça va se passer? Tout simplement, c'est un jeu de pli où on va recevoir donc une main de cartes. Et tout simplement on va jouer comme un jeu de pli classique, c'est-à-dire qu'un joueur va ouvrir, il va jouer à la couleur, les autres vont devoir suivre, la plus forte valeur remporte le pli et les met dans son filet de pêche, ici. Hop là, dans son filet de pêche, ok? On termine la manche en cours, jusque là rien de bien spécial. On va compter toutes les cartes qu'on a dans notre filet, c'est-à-dire toutes les cartes qu'on a remportées dans nos plis. Une carte égale un point, tout simplement. Une fois qu'on les a comptées, on va les mélanger et on va les mettre dans notre chalutier. Et toutes les cartes qu'on a récupérées donc dans les plis précédents, eh bien ça va devenir notre prochaine main en fait de cartes. Ceux qui n'ont pas le bon nombre de cartes pour refaire sa main, c'est-à-dire que si j'ai gagné aucun pli, j'ai 0 carte pour faire ma main au prochain tour, eh bien tout simplement je vais aller piocher des cartes dans l'océan. Et ces cartes dans l'océan, eh bien elles vont être de plus en plus fortes. Donc c'est pas mal de gagner des cartes dans les plis, parce que ça nous fait 1 point par carte. Par contre, si j'ai pas assez de cartes pour refaire ma main, je vais aller les piocher. Et ces cartes-là vont être encore plus fortes. Donc la manche suivante, j'aurai plus de chances de remporter des plis. Et jusqu'à ce que on termine la partie avec 8 manches. Alors, c'est un jeu qui est un peu long, parce que c'est un jeu de pli, qui dure à peu près 40 minutes à peu près. Hein. C'est ce qui est indiqué en tout cas sur la boîte, et on y a joué à 4, et effectivement, ça a duré un petit moment. Mais moi, ça me gêne pas du tout, parce que j'ai adoré, je trouve ça génial. Le fait de débuter avec des cartes toutes simples, voilà, il se passe pas grand-chose, c'est-à-dire que on va jouer tout simplement des plis, hein, la plus forte valeur l'emporte. Et au fur et à mesure qu'on va piocher des cartes dans l'océan, eh bien les cartes vont être déjà beaucoup plus fortes, parce que là pour l'instant on s'arrête à une certaine valeur, à 10, et vous voyez que à un certain niveau, au niveau 5 de l'océan, parce qu'au fur et à mesure des manches, il va y avoir un paquet qui va être constitué, au fur et à mesure des manches, on va aller plus profond dans l'océan, les cartes vont être de plus en plus fortes, vous voyez là un 18 par exemple. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et puis, il va y avoir aussi l'atout qui va être introduit au fur et à mesure. L'atout, c'est les saumons, les cartes vertes, qui font l'effet d'un atout. C'est-à-dire que si jamais je coupe sur un pli, eh bien, je remporte évidemment le pli. Sauf si notre joueur coupe avec un atout. Voilà. Après, il y a des balises, hein, il y a des cartes un petit peu spéciales qui vont avoir des effets sur le tour, le pli en cours ou alors le pli suivant. Il y a également les zéros, les cartes zéros qui vont permettre au joueur qui l'a joué de récupérer une carte du pli. Même s'il n'a pas remporté le pli, eh bien, il va aller se servir d'une carte. Par exemple, il y a un 0, voilà, comme ça. Ah non, ça, c'est pas celui-là. Ça permet la balise, ça permet de prendre une carte du pli, même si on n'a pas gagné. Voilà, c'est pareil que le 0 en fait, je crois. Je sais plus, pas tout à fait ça. Bref, il va y avoir toute une introduction au fur et à mesure de la partie, des manches qu'on va faire, des cartes qui vont être rajoutées et qui vont vraiment permettre de modifier les trucs. Tu te dis, ouais, j'ai gagné un pli avec un 18, par contre, il y a 2 joueurs qui ont mis 2 0. Mais sur le pli à 4, du coup, je vais récupérer que 2 cartes, puisque le 0 permet d'aller piocher une carte, donc les joueurs qui ont joué le 0 vont piller en fait le pli. Vraiment,
très très bon. Alors je suis pas objectif parce que moi les jeux de pli, je trouve ça m'amuse vraiment, j'adore ça. Donc celui-ci, Filet aux fiches, il ne déroge pas à la règle. C'est vraiment un très très bon jeu qui qui est un peu long parce que c'est 40 minutes, mais franchement moi, en fait il le faut puisque justement plus tu vas prendre du temps et plus tu vas pouvoir un petit peu améliorer ton deck. Alors, c'est pas réellement du deck building parce que tu choisis pas tes cartes, hein. En fait, tu les pioches dans l'océan, c'est une pioche commune, donc voilà. Mais tu sais que si tu vas piocher dans l'océan, tu vas avoir des cartes de plus en plus fortes. Si tu remportes beaucoup de plis, tu vas avoir beaucoup de points sur cette manche-là, mais après, tu vas plus pouvoir améliorer en fait ton deck puisque tu vas toujours jouer avec les mêmes cartes. Donc, c'est très malin, c'est très simple, ça marche vraiment très très bien pour Pesca Cartas, Filet aux fiches. On va passer sur la fiche My Ludo de ce petit jeu de cartes. C'est ce jeu de 3 à 5 joueurs à partir de 8 ans, vous voyez, donc à partir de 8 ans, ça va, c'est un jeu qui reste accessible, et donc c'est bien mentionné, pour des parties d'environ 40 minutes. Moi, je vais mettre peut-être pas un 7,5. Oh, allez, 6. Non, on va rester sur un 7. Ça me plaît bien. Il est aux alentours de 12,90 €. Il est sorti la semaine dernière. Franchement, pour 12,90 €, vous avez un jeu de pli qui marche vraiment très très bien. C'est un jeu de Friedman Friese. Pas n'importe qui réinvente toujours en fait ces petits jeux de cartes. Et illustré par Maren Rasch. Et c'est donc édité par Matago en français. Voilà pour Pesca Cartas. Le prochain jeu, je vous propose de rester sur un jeu de pli, puisque c'est... Hop là, c'est Lose chez Yellow. Lose en reste donc sur un jeu de pli. La particularité de Lose, c'est-à-dire qu'on va recevoir une main de cartes, on va la trier, c'est-à-dire on va les trier donc par couleur, et dans la couleur, on va les trier par ordre croissant. Par exemple, vite fait, tu distribues 7 cartes. Voilà, ça suffit. Donc là, un joueur reçoit une main de cartes. Il va les regarder, il va les trier comme il est en train de faire. Alors à la caméra, on voit pas très très bien les couleurs, mais en vrai, le jeu est très très lumineux en fait. Il porte bien son nom. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Donc là, il est en train de trier, en sachant que le jaune, c'est l'atout. Donc on va pouvoir couper avec le jaune. Voilà, donc là il a classé les cartes par couleur et par valeur dans l'ordre croissant. Il va positionner la carte de référence, c'est-à-dire la carte plus que tous les joueurs vont avoir. Donc là ça va indiquer en fait que la carte de plus forte valeur est toujours de ce côté-là. Pourquoi ? Eh bien parce qu'une fois qu'il a fait ça, il va donner ça au joueur suivant. Donc moi je vais récupérer ça. Mais je vais le récupérer dans ce sens-là. Hop, je vous montre comme ça. Je vais jouer comme ça. Donc, je n'ai pas du tout l'information sur la valeur de mes cartes. Je n'ai que la couleur. Je sais seulement que ma carte la plus forte, elle sera toujours ici. Donc là, je sais que cette carte-là jaune, eh bien, elle est plus forte que celle-là, que celle-là et que celle-là. Donc là, je pense qu'avec une main comme ceci, j'ai plutôt pas mal de chances de remporter pas mal de plis. Puisque c'est important, puisqu'en début de manche, une fois que je reçois ma main de cartes, eh bien je vais miser le nombre de plis que je pense remporter. En sachant que moi, je ne vois que cette partie-là, je ne vois que les couleurs. Mes adversaires, ils voient les valeurs que j'ai. Donc moi, je vois la valeur des cartes de mes adversaires. Donc je me dis, ok, j'ai quand même 4 cartes jaunes qui sont des atouts. Je vois que lui, il a telle valeur, et lui, il a telle valeur, et elle a telle valeur, par exemple. Donc je peux déduire, puisque toutes les cartes ne sont pas distribuées, mais je peux déduire que j'ai quand même plutôt une bonne main avec les jaunes. Je n'ai qu'un vert, je n'ai qu'un bleu. Je vois que j'ai un autre joueur qui a 3 bleus, par exemple, avec un 10, un 9 et un 8. Je me dis, bon, celle que j'ai là, j'ai peu de chances de remporter un pli puisque je vois que mes adversaires en bleu, ils ont une meilleure main que moi. Par exemple, là j'ai 3 violets. Ok, je regarde ce que les autres ils ont comme valeur. Je peux déduire que, bon, c'est peut-être plutôt pas trop mal. Bon, là évidemment je triche, donc je vois bien que j'ai un 2, 3, 5, mais normalement ça je le vois pas.
Je vais miser le nombre de plis que je pense remporter sur la partie avec ces espèces de petites billes de verre, puisque le thème c'est un petit peu les vitraux. Donc, alors elles sont pas vertes, elles sont jaunes, mais comme le tapis est un peu vert, je mise par exemple là, ça, je mise 3. C'est-à-dire que je pense à la fin de la partie, à la fin de la manche, avoir remporté 3 plis. Il y a les petites billes bleues qui vont permettre, en fait, si vous voulez, de faire un joker, une assurance, qui vont dire, bon allez, je pense que je vais remporter 3 plis, je vais rajouter une bille bleue pour avoir, peut-être, si je remporte un pli de plus. Par contre, si je remporte 3 plis ou 4 plis, je vais marquer mes points, mais je vais marquer la moitié des points. Les points, tout simplement, c'est première manche. Ça se joue en 4 manches. La première manche, si je remporte mon pari, je remporte 10 points. La deuxième manche, j'aurai 20 points. La troisième manche, j'aurai 30 points. La dernière et quatrième manche, je remporterai 40 points si je réussis mon pari. Il n'y a que les paris en fait qui remportent les points. Il n'y a pas de points comptés par carte ou quoi. Ce n'est uniquement que les points du pari qui sont remportés. Si jamais j'avais parié 2 et que je remporte 3 plis. Bon, des fois il y a des cartes, des plis qu'on ne voudra pas remporter, mais nos adversaires ils vont essayer de nous empêcher de faire notre pari. Si je remporte 3 plis par exemple, eh bien j'ai un pli supplémentaire, eh bien je vais marquer 5 points en négatif par pli de différence avec mon pari. Donc là si je remporte 3 plis, eh bien j'aurai moins 5 points. C'est tout. Voilà. Je trouve ça génial. Franchement, encore un jeu de plis qui renouvelle la proposition. C'est très très joli. Les cartes sont de grand format. Et vous voyez les illustrations, elles sont vraiment très belles. C'est très clair, c'est très lisible. Pour les daltoniens, chaque couleur est représentée par un symbole. Hein, la flamme, les étoiles, la lune, le soleil, les espèces de cristaux, voilà. Donc c'est très lisible, c'est très beau, c'est très malin de devoir regarder son jeu en ne connaissant pas la valeur de nos cartes, mais par contre je vois toute la valeur, les valeurs des cartes de mes adversaires. C'est vraiment très malin, c'est vraiment très très réussi. La partie qu'on a faite à 4 joueurs, j'ai remporté la partie haut la main, puisque j'ai réussi tous mes paris des 4 manches. Donc j'ai fait 100 points, puisque c'est 10 la première, 20 la deuxième, 30 la troisième et 40 la quatrième. Voilà. Si vous aimez les jeux de plis, allez-y. Franchement, Lose, il fonctionne. Il est vraiment très très bon. J'adore. Alors, Lose, donc il est sorti à la mi-octobre. Il se joue de 3 à 5 joueurs, il n'y a pas de variante à 2 par contre. Hein, sur celui-ci, il se joue uniquement à partir de 3. J'ai vu qu'il y avait une petite variante pour jouer à 3 joueurs, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une règle un petit peu différente. Nous, on a joué direct à 4. À partir de 10 ans, bon, un petit peu moins accessible que le jeu précédent. Mais voilà, parce qu'il faut vraiment observer le jeu des autres. Pour des parties d'environ 30 minutes. Je lui mets un 7. Donc il est sorti à la mi-octobre aux alentours de 16,90 €. Il est sorti chez Yellow. C'est un jeu de Taiki Shizawa et illustré par Krokotam. On adore les illustrations. Je vous montre un petit peu, ouais, vous avez un petit peu les détails des cartes. Donc suivant le nombre de joueurs, hein, il y a des valeurs qui sont retirées ou qui sont ajoutées. Hein, voilà, par exemple, pour jouer à 4, ça se joue avec les valeurs de 1 à 10. Si on joue à plus, il y a des valeurs 11 et même des valeurs 12. Voilà, et en sachant que le paquet de cartes n'est pas distribué, donc il y a une espèce aussi un petit peu d'inconnu. On ne peut pas savoir exactement la valeur des cartes qu'on a, même en regardant le jeu des autres, puisque on n'a pas toutes les cartes de distribuer. Voilà pour Lose. On va des vitraux, on va passer des vitraux, je sais pas, les vitraux c'est plus européen, hein, il n'y a pas vraiment. Eh bien on va voyager un petit peu. Et on va voyager à la Havane avec le jeu La Habana chez Igiari. Comment ça se passe, La Habana? Déjà, c'est très beau. Les illustrations sont magnifiques. Vraiment, ce jeu, il est superbe. On va devoir construire la ville de La Havane, tout simplement, avec des ressources. Ces ressources-là, ce sont des briques. Une fois qu'on les a dépensées, elles sont enlevées du jeu. Il va y avoir donc une petite mise en place, une espèce de rivière de bâtiments qu'on va devoir
construire. Donc là, c'est la face construite, mais elles sont placées au centre de la table, elles sont comptées, placées comme ceci. Par exemple, si je veux construire ce bâtiment, il va falloir que je dépense un ouvrier, une brique jaune, une brique blanche, une brique verte et une brique rouge. Ok, ça, c'est la rivière de cartes qui va être positionnée au milieu. Chaque joueur va recevoir un set de cartes identique. On va avoir tous le même set de cartes qui est numéroté de 0 à 9. Il y a plusieurs exemplaires de la même valeur, mais qui ne vont pas avoir les mêmes effets. À mon tour de jeu, donc j'ai mon set de cartes, d'accord. Je vais choisir 2 cartes. Admettons, je choisis, je vais vous montrer un truc je choisis celle-ci, et je choisis, par exemple, hop, celle que j'aime bien, celle-là. Donc j'ai choisi 2 cartes. Je vais les mettre, pour la première manche, en tout cas, je vais les mettre comme ça, face cachée. Tous les joueurs vont faire exactement la même chose. On joue cette phase de jeu en simultané. Il est vraiment, la boîte est très belle. Les illustrations, on va vous en montrer quelques-unes. Elles sont vraiment, mais vraiment superbes. Tous les joueurs choisissent donc 2 cartes. Une fois que tous les joueurs ont choisi, on les révèle. Et là, on va les ranger dans l'ordre. La plus petite carte des dizaines devant. Et la plus grosse carte qui sera donc la carte des unités. Et là, à ce moment-là, on va regarder cette valeur-là. Donc moi, j'ai 47, mon adversaire, il a 89. Ça fait une valeur d'initiative. Donc j'ai 47, c'est moi qui commence. Je fais l'effet de la carte 1 et j'ai fait l'effet de la carte 2, tout simplement. Les effets, il y en a plein. C'est aller récolter des ouvriers, aller récolter des briques dans ce petit sachet. Les briques, il en existe de plusieurs couleurs, en sachant que il y a 10 briques de chaque couleur, sauf les briques marron, qui sont les... Je ne m'en souviens plus comment ça s'appelle. Les briques... les grises. Les gravats. Et donc celles-ci, il y en a beaucoup plus à l'intérieur, mais voilà, elles sont pas très très utiles, si ce n'est qu'il faut en avoir 5 pour avoir une brique d'une autre couleur. Voilà. Donc là, par exemple, c'est mon option, c'est de récupérer 2 ouvriers. Ces ouvriers, ce sont ici, qui sont nécessaires pour certaines constructions. On le voit par exemple pour cette carte-là, qui nécessite un ouvrier et plusieurs types de briques. Et là, je vais aller récupérer des briques. Soit je récupère 2 briques au hasard dans le sachet, soit je récupère une brique de mon choix, mais une seule. Et il y a toujours aussi cette petite particularité, ça va être donc le truc de l'initiative. C'est-à-dire que si j'avais l'initiative supérieure à mon adversaire, je jouerai après mon adversaire qui a choisi lui la même action, mais au lieu de mettre un 4, il a mis un 2, donc il fait 27 et moi j'ai 47, donc il va jouer avant moi, il va faire l'action la mieux qu'il choisit. Mais moi, en tant que deuxième joueur qui choisit la même action, je vais faire une action un peu amoindrie, c'est-à-dire que je ne vais pouvoir piocher que une tuile dans le sachet et au hasard, donc j'aurai moins le choix. Une fois que j'ai fait ça, eh bien je vais défausser une carte, je choisis de faire, je défausse celle-là, et par exemple, j'en choisis une autre. Je montre aux adversaires que je défausse celle-là, je ne vais plus la jouer, je vais en jouer une autre à la place. Donc je la mets face cachée, tous les joueurs font la même chose, on révèle la carte et on remet dans l'ordre pour créer une nouvelle initiative et recommencer les actions des cartes. Les actions des cartes, ça va être tout simplement donc de récupérer des ouvriers, ça va être de récupérer des matériaux, des briques, ça va être aussi de récupérer des pièces, parce que certains bâtiments, par exemple, comme celui-ci nécessite 4 pièces, pas de matériaux, mais uniquement 4 pièces. Des ouvriers, il y a également un compas qui va permettre aussi de fabriquer certains bâtiments. Là, il n'y en a pas un exemple, mais c'est pas grave. Donc voilà, récupérer des pièces. Il y a des cartes 0, par exemple celle-ci, elle n'a aucun effet. Par contre, on est sûr à 100% d'avoir l'initiative et de jouer en premier. Ça peut être intéressant de jouer en premier, notamment si on veut aller récupérer avec la carte 9, qui est la carte la plus forte, qui va permettre avec la Mama d'aller récupérer des briques sur cette carte-là en fait, qui est à chaque début de manche, on va la réapprovisionner avec des briques et avec des sous. Si je joue cette carte-là, je vais pouvoir aller me servir sur cette carte-là qui est commune en premier. Si j'ai l'initiative avant, je vais récupérer la moitié des briques grises et la moitié des briques de couleur. Voilà.
Donc c'est plutôt intéressant. Ça va me permettre d'aller recycler une carte. C'est-à-dire que je défausse une carte pour aller rechercher une carte que j'avais précédemment jouée. Là, ça va me permettre d'aller récupérer tous les gravats qui sont sur cette carte-là. Là, celle-ci, ça va me permettre de défausser un bâtiment qui est dans la rivière de cartes, puisque je ne peux construire les bâtiments uniquement qui sont aux extrémités des deux lignes de construction. Voilà par exemple celle-ci avec le compas et un ouvrier. Il y a des cartes qui sont un petit peu plus méchantes, qui vont me permettre d'aller voler nos adversaires, aussi bien des briques que des sous. Et des cartes pour aller récupérer des sous dans, on va dire, la cagnotte commune. Donc on va construire des bâtiments. Voilà, je te laisse retourner les cartes et les montrer. Vous allez voir au niveau des illustrations, c'est superbe. Je sais plus si c'est toi qui avais dit le type d'illustration un petit peu aquarelle, mais ça fait vraiment, on est vraiment dans l'esprit Cuba en fait. Hein. À la Havane, Cuba, c'est vraiment des illustrations très très jolies, très colorées, ça reste toujours très lisible. Donc là, tout simplement, cette carte-là, pour la construire, eh bien, il va me falloir 3 ouvriers, une pièce et une brique verte. Une fois que je l'ai construite, je la prends devant moi, je la retourne, face colorée, et elle me rapportera 4 points. Le premier joueur qui arrive à avoir 13 points remporte la partie immédiatement. Alors c'est ce qui m'a un petit peu embêté. J'ai passé c'était plutôt pas mal, j'ai pas été super convaincu. Il va falloir que j'y rejoue, parce que sur une première partie, c'est un petit peu frustrant, parce que déjà, la valeur d'initiative, si tu veux faire des actions, et que ta valeur d'initiative, elle n'est pas, tu vas jouer en dernier, ton action, elle va peut-être être un peu amoindrie, du coup, tu vas vouloir piocher des briques, mais il y a quelqu'un qui est passé avant toi, donc il te laissera pas le choix de la brique que tu souhaites, par exemple. Pour aller prendre des sous ou des briques dans le pot commun, on va dire, si quelqu'un est passé avant toi, il en a déjà pris la moitié, donc tu vas prendre que la moitié de la moitié, ça fait un peu moins. Donc il y a cette espèce de côté un petit peu, moi qui m'a un petit peu dérangé, frustrant, mais bon, c'était qu'une seule partie, va falloir rejouer, mais vraiment, c'est très simple, tu joues 2 cartes, ça te définit la valeur d'initiative, à ton tour de jouer, tu fais les actions, tu fais ce que tu peux, et tu récupères des briques, des sous, pour construire tes bâtiments, et essayer d'avoir 13 points. C'est tout simple, c'est vraiment pas compliqué, mais voilà, à rejouer, parce que ma première partie est un petit peu, voilà, je savais pas trop où aller, donc il sort à la fin de la semaine, le 29 novembre, je suis un petit peu embêté, je vais lui mettre un 5,5, je pense que c'est une note qui va être amenée à être modifiée, certainement à la hausse, mais pour ma première partie, en tout cas, voilà, il se joue de 2 à 4 jours, à partir de 14 ans, je trouve que c'est un petit peu bizarre, à partir de 14 ans sur MyLudo, qu'est-ce qu'ils disent sur la boîte? Ils disent bien à partir de 14 ans sur la boîte de La Habana, de chez Ijiri. Pour des parties d'environ 45 minutes, c'est un jeu donc de Reinhard Stopp et illustré par Yann Parouvel. Donc c'est chez Ijiri et distribué par Asmodée. Voilà, je vous en reparlerai une fois que j'aurai un petit peu plus de parties sous le coude. Le prochain jeu, on change d'ambiance et là on pourrait presque rester à la Havane, dans un café, sur un comptoir ou en terrasse, puisque le prochain jeu, c'est le 6 du Nord. Alors bon, ok, on est le 6 du Nord, c'est un gars qui est de Narbonne, qui a fait ce jeu. Il est en financement participatif sur Ulule, toujours en cours. Vous pouvez aller participer au financement pour recevoir votre jeu. C'est prévu, voilà, dans l'autre sens. C'est prévu d'être livré avant Noël. Là, c'est le plateau de jeu. Il y a des cartes, il y a un dé et il y a des jetons. Voilà pour le matériel du jeu. Comment ça va se passer? Chaque joueur va recevoir 6 jetons. Le but, c'est de se débarrasser tout simplement de ces jetons. À mon tour de jeu, qu'est-ce que je fais? J'ai le choix entre soit je pioche une carte et je fais l'effet ou je la garde, ça dépend ce qui est indiqué dessus, soit je lance le dé. Je lance le dé, je fais un 2. Eh bien, je prends un de mes jetons, je le mets sur le 2. À ce moment-là, si j'ai lancé le dé, soit je relance le dé, je pourrais dire, allez, je le relance, je fais un dé, un 2. Admettons, je fais un 3. Je pose un jeton sur un 3. Et là, je décide, soit je continue, soit je m'arrête, qu'est-ce que je fais? Puisque si jamais je relance, et que, admettons, je refasse un 2,
eh bien, je récupère tous les jetons. Si je m'étais arrêté, c'est le joueur suivant qui lance. Il lance le dé, il fait un 5 par exemple, il met un jeton sur un 5, il continue, il met un jeton sur un 6. Par contre, il continue, il refait un 2. Eh bien, il va pas poser son jeton sur le 2, il va récupérer tous les jetons, même ceux qui ont été précédemment posés par les autres joueurs, sauf le 6. Puisque le 6, il est attribué en fonction des cartes, puisque soit je lance le dé, à la façon d'un stop ou encore, soit je pioche une carte. Et alors les cartes, c'est soit un truc bien, soit un truc pas bien. Par exemple, là, celle-ci qui me dit, si tu veux bien le lire, comme ça on l'entend. Grand nettoyage, ramasse tous les jetons du plateau, y compris ceux de la case 6. Eh ben voilà, donc bingo, tu pensais avoir un truc bien, eh ben tu pioches cette carte, voilà, tu te ramasses tous les jetons qui sont posés sur le plateau. Alors il y en a plein, il n'y a pas que des effets négatifs, il y a des trucs aussi qui sont pas mal, c'est-à-dire que t'as une carte par exemple qui te permet de relancer le dé, si jamais tu fais un dé où il y a des jetons dessus, eh bien tu relances ton dé par exemple. Ou alors... une pause stratégique. Tu peux passer ton tour à jouer quand tu le souhaites. Voilà, si tu sens qu'il y a beaucoup trop de jetons sur le plateau, que tu n'as pas envie de prendre de risque à tirer une carte, enfin à piocher une carte ou lancer le dé, paf, tu balances ta carte, voilà. Donc c'est vraiment typiquement comme l'auteur et l'éditeur le disent, c'est vraiment un jeu de comptoir. Je me posais la question, tu sais pourquoi le plateau en fait il est rond comme ça ? Non. Mais en fait ça représente le plateau de service dans un bar. Tu sais, quand tu as le plateau pour servir le café ou les bières, eh bien en fait c'est le plateau du jeu, et bien c'est le plateau de bar. Voilà. Parce qu'on se posait la question, pourquoi il y avait un plateau si grand pour un jeu de comptoir ? En fait, ils auraient très bien pu faire des sous-bocs, hein, par exemple, vous voyez, comme ça, pina colada dice, voilà, des sous-bocs un peu carrés par exemple, hein, où tu mets les valeurs tout simplement de 3, 4, 5, 6, et comme ça c'est un peu plus modulable. Mais en fait non, c'est rigolo parce qu'en fait ça c'est le plateau de service dans les bars. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est un petit jeu de cartes 2D et de jetons, tout simple, ultra malin, c'est tout con, ça marche très bien, franchement tu te prends pas la tête, c'est vraiment plutôt pas mal, on s'est bien amusé. Ouais, mais dis-le. Oui. Voilà. Oui, non, mais c'est pas un jeu stratégique ou réflexion. Hein. Tu pioches le dé, tu pioches une carte et ou tu lances le dé. Voilà, c'est tout con, mais ça marche. Voilà, c'est très simple. Alors, ils n'ont pas de page MyLudo. Par contre, je peux vous proposer d'aller sur la page Ulule, parce qu'ils sont toujours en financement participatif. Il reste 9 jours avant la fin de la campagne. Et il reste, il y a 85% de financement. Franchement, allez-y. Donc le jeu, voilà, c'est ça, hein, le 6 du Nord. Vous avez la boîte de jeu, le plateau, le dé, les cartes, les jetons, pour 20 €. Voilà, donc des parties, jeux d'ambiance, partie rapide, 3 à 6 joueurs, simple et convivial. Alors, je vois pas pourquoi on pourrait pas y jouer à 2 d'ailleurs, je pense que même on essaiera d'y jouer à 2. Donc vous avez la boîte, le plateau, les cartes, le jeton, le dé, voilà, c'est vraiment un petit jeu d'ambiance de comptoir, c'est vraiment typiquement comme ça qu'ils le présentent. Et c'est tout simple, vous avez donc toute leur histoire, etc. Voilà, je vous invite à aller regarder sur leur campagne sur la page de Ulule. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Voilà pour le 6 du Nord. Le prochain jeu, on va passer directement sur la page MyLudo. Je vais vous montrer parce que je ne vais pas vous montrer plus que ça. Puisque c'est Perspective. Perspective, vous connaissez probablement déjà, l'année dernière, il y a eu la boîte orange qui est sortie, la première boîte de Perspective. Et bien là, c'est la boîte bleue, c'est la nouvelle boîte de Perspective avec 3 nouvelles enquêtes. 3 nouvelles enquêtes en sachant que dans une enquête, il y a 4 actes. Donc, si vous voulez faire une enquête, vous pouvez prévoir au moins 2 heures. Facile. 2-3 heures. Hein. Tranquille. Allez, tranquille, en faisant des pauses et tout. Et tout l'acte. C'est-à-dire l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3 et l'acte 4. Ah, oula. Une enquête. Il y a 4 actes. Ça dure un sacré paquet de temps. Hein. Ouais. Une enquête. Ah oui, non, tu fais qu'une enquête, mais tu fais les 4 actes en général. Tu les fais coup sur coup. C'est mieux de les faire coup sur coup. Donc voilà. Alors si vous connaissez pas le principe de ce jeu génial, ça franchement, c'est une idée cadeau pour Noël, pour Perspective. C'est génial. Parce que même si vous aimez pas les jeux d'enquête, comme moi, ça m'amuse pas vraiment, mais là c'est pas vraiment un jeu d'enquête.
vous allez ouvrir l'enveloppe, vous allez recevoir, chaque joueur va recevoir un certain nombre de cartes. Ces cartes-là, vous seul, vous allez les regarder. Vous n'allez pas les montrer en fait à vos adversaires, à vos coéquipiers, parce que c'est un jeu coop. Et tout simplement, vous allez décrire ce que vous voyez sur vos cartes. Tout simplement. C'est très simple, c'est de la discussion. Il va falloir vraiment essayer de communiquer au maximum et de rassembler tout ce que les joueurs disent sur les cartes. Ah oui, mais moi je vois ça. Ah, mais pourquoi toi tu vois ça? Parce que moi en fait sur ma carte en fait ce personnage-là, ah ben il est pas au même endroit ou c'est pas la même heure. Enfin, il y a plein d'informations. Les 3 enquêtes sont vraiment. Alors on en a fait 2. La troisième on ne la connaît pas encore, mais en tout cas sur la première boîte c'était la même chose. C'est vraiment 3 enquêtes dans 3 univers complètement différents avec 3 illustratrices complètement différents. On est vraiment plongé dans des univers à part. Et donc là, perspective, il est vraiment super puisque on a un acte, on a une question principale à laquelle il va falloir répondre et une fois qu'on pense avoir la réponse, on va ouvrir l'espèce d'enveloppe et on va lire les autres questions. On va devoir y répondre. Et donc on va marquer des points comme ça. C'est vraiment, perspective, c'est vraiment une valeur sûre. C'est un cadeau que vous pouvez faire ça facilement à Noël, parce que même si les gens ne sont pas habitués à jouer, c'est tout simplement en fait un super moment autour de la table où pendant le temps de l'enquête, vous allez discuter, vous allez décrire au maximum ce que vous voyez en fait. Et vous allez devoir l'interpréter. Donc tout est une question de perspective en fait, parce que au fur et à mesure, il y a quelque chose sur une carte que vous avez vu, mais ça vous a pas paru nécessaire d'en parler, parce que voilà. Mais au fur et à mesure de la discussion, il y a quelqu'un qui va dire « Ah oui, mais moi, elle est habillée en rouge, par exemple. » Ah, je dis « Mais c'est bizarre, parce que moi, sur ma carte, on voit qu'il y a le vêtement rouge, mais elle est habillée en bleu. » Mais peut-être que comme ça, pour vous, ça veut rien dire qu'elle soit habillée en bleu, et voilà. J'invente, hein, c'est pas dans l'histoire, hein, mais... C'est vraiment, vraiment, vraiment génial, perspective. Si vous ne connaissez pas, essayez. Et si vous avez l'occasion d'y jouer, franchement, allez-y parce que... ouais. Ou alors, des jeux des livres qui nous disent « Oui, la bougie, c'est pas grave. » Bah, si. Bah là, tu spoil un peu. Voilà. Donc, perspective, c'est vraiment un super jeu. Donc là, la deuxième boîte vient de sortir. Franchement... Il ne faut pas hésiter. Vous voyez, moi je lui ai mis un 8 parce que je trouve ça génial. Il se joue à partir de 2. Alors c'est mieux d'y jouer à plus nombreux parce que si vous jouez qu'à 2, vous allez avoir toutes les cartes de l'acte qui vont être distribuées. Donc vous allez à 2, vous allez vous retrouver avec plein de cartes. Et du coup, vous allez peut-être passer à côté de certaines informations. Nous, on y joue à 4, c'est l'idéal. Et en fait, on a toujours 3 cartes qui va permettre de vraiment bien analyser les 3 cartes qu'on a en main. Si on joue à plus, jusqu'à 6, du coup, on n'aura que 2 cartes. On va pouvoir avoir encore plus, mais ça fait beaucoup plus de points de vue différents. Donc, à voir. Mais en tout cas, nous, à 4, on y avait déjà joué à 5. Hein, la première enquête, on y avait joué à 5. C'est génial. Voilà, tout simplement, c'est super. Donc, c'est édité chez les Space Cowboys. C'est un jeu de Dave Neal et Matthew Dunstan, et illustré par Julien Rico, Lucky et Vincent Dutré. Voilà pour ce superbe perspective. Vraiment, je le répète, c'est génial. On va passer toute autre chose. Toute autre chose avec ce jeu, je vais le mettre directement comme ça. Puisque ça, c'est Tic Tac Boom. C'est pas très récent. Mais la boîte que j'ai, c'est pas la vraie boîte de Tic Tac Boom. C'est la vraie boîte, mais pas cette version en fait. Vous connaissez très probablement Tic Tac Boom. Hein. Il se joue de 2 jusqu'à 12 joueurs. Donc c'est vraiment le pur jeu d'ambiance. Mais pas bête, puisque c'est un jeu d'ambiance en fait où il va falloir essayer de trouver un mot en fonction d'un sujet. Donc c'est distribué par Asmodée, c'est un jeu de Juan Rodriguez et Sylvie Barque. Dans Tic Tac Boom, alors je vais passer sur la vue de dessus pour vous montrer la boîte que j'ai de Tic Tac Boom Color Flash. C'est quoi la différence avec l'autre Tic Tac Boom classique qu'on connaît? Eh bien, dans cette boîte là, nous allons avoir une bombe, comme dans Tic Tac Boom, mais celle-ci, eh bien, elle est, si tu appuies dessus, alors là, vous allez partir parce que du coup, si. Alors, appuie. Mais non, on va faire un... Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait dans Tic Tac Boom? Tout simplement, dans le jeu, on pioche une carte et on va devoir trouver un mot qui correspond au sujet annoncé.
Ok. Mais là, la différence, c'est que dans Tic Tac Boom, il y a 4 paquets de cartes, donc 4 couleurs, et il y a la bombe. Et la bombe, vous voyez, c'est bizarre, hein, elle est blanche et tout. Il y a je vous ai dit, il y a... Où c'est qu'il est ? Il y a un bouton sur le truc. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va lancer la partie. En lançant la partie, on appuie sur le bouton, le détonateur de la bombe, et là, la partie commence, tout simplement. Il va y avoir une couleur qui va s'afficher. Et tout simplement, le joueur qui a la bombe, il appuie, ça déclenche le minuteur, et la couleur va définir en fait la carte, la pile de cartes qui va piocher. Donc, par exemple, vas-y, hop, allez. Donc le vert, il prend la carte verte, il va devoir trouver un mot. Ça flotte, la pluie. Ça flotte, la pluie. Donc là, il a trouvé un mot. Bien, moi, je reçois la bombe, j'appuie. Donc là, c'est jaune. Je prends un truc, je me dis, c'est un site touristique. La Tour Eiffel. Rouge. Ça prend 2 S. Ah bah tu vois, voilà. Essaim. Essaim. Oui, un essaim d'abeilles. Ah là là, vite. Hop. Ah, ça a explosé. Trop bien. Donc vous avez entendu, vous avez vu, ça a clignoté de toutes les couleurs, il y a eu la bombe qui a explosé. La bombe était entre mes mains, malheureusement, c'est moi qui ai perdu. Voilà, donc typiquement, Tic Tac Boom Color Flash, c'est un jeu d'ambiance où il va falloir un petit peu réfléchir, vous voyez, trouver un mot avec 2 S. Tu te dis, mais c'est tout con, il y en a tellement. Mais oui, mais quand t'as la bombe entre les mains qui clignote, qui te fait le tic-tac, 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 eh bien il faut aller vite. Du coup, tu perds un peu tes moyens. Et c'est ça qui est drôle, en fait, voilà. C'est rigolo, ça se joue avec toute la famille, en fait, parce que les gamins, même, ils peuvent jouer. Je pense que même, certainement, ça les amuse, certainement plus que nous. Mais on a passé un bon moment, on a rigolé à trouver des mots dans le thème qui était imposé par le paquet de cartes de la couleur, et forcément il y a des trucs, ça fait de la lumière. Par exemple, tu peux dire la bombe de Tic Tac Boom Color Flash, voilà. Mais il y a des trucs comme ça où quand tu es sous, tu vois, la pression du timer, tu trouves rien du tout, voilà. Et là la bombe explose et tu as perdu. Voilà pour Tic Tac Boom. C'est un jeu pareil, voilà, franchement, pour un jeu famille, hein, qui passe avec tout le monde. J'ai pas trouvé la fiche My Ludo de cette nouvelle version, donc je ne peux pas vous dire par qui c'est. Enfin, c'est Juan Rodriguez, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est édité par Zygomatic. Voilà, je l'ai sous les yeux, puisque sur la fiche My Ludo, c'est juste le distributeur, éditeur-distributeur Asmodée. Bon, Zygomatic. Est-ce que si je vais sur Ludum, est-ce qu'il me montre la version Color Flash ? Ah si, elle y est. Voilà, aux alentours de entre 25 et 30 euros, ça dépend si vous avez l'abonnement ou pas. Et c'est donc déjà dispo. Le prochain jeu, c'est un jeu qui est quand même pas mal attendu. J'en ai fait ma review aujourd'hui. Je suis très très content de vous le présenter, de vous l'avoir reviewé aujourd'hui. Le prochain jeu, c'est Café de Fleurs. Voilà. Donc celui-là, c'est un jeu qui était quand même pas mal attendu depuis son annonce, en tout cas ASN. Ça y est, il est arrivé en France. Café de Fleurs, c'est un jeu un petit peu, on pourrait dire un petit peu un jeu abstrait, dans lequel on va recréer le parquet, le sol du célèbre café parisien, le Café de Fleurs. Comment ça va se passer ? Tout simplement, en gros, on va dépenser des cartes pour pouvoir ajouter des éléments. Par exemple, dans ma main, j'ai une carte jaune, j'ai le droit de mettre un élément jaune, vous voyez. Donc, les éléments qui sont en bois. Il y a un petit reflet sur le truc, voilà, si on le met comme ça, par exemple. Bon, pas très grave. Vous voyez un petit peu le truc, c'est que je commence avec un connecteur au centre, et à partir de là, je vais pouvoir commencer à fabriquer. Je dépense un jaune, je peux mettre un jaune, je peux dépenser une carte orange, je peux mettre un orange. Par la suite, je vais pouvoir dépenser des cartes supplémentaires. Si par exemple, je veux construire cet élément, qui n'a pas de couleur, puisque lui, tous ces éléments-là, cette forme-là, s'ajoute en fait exactement à l'intérieur
tac, vous voyez la satisfaction de ça rentre pile dans la forme. Eh bien, je vais devoir tout simplement dépenser 2 cartes jaunes. Si par exemple je veux par la suite continuer, je veux mettre cette pièce-là qui va encore continuer à former ma pièce, je vais devoir dépenser 3 cartes jaunes. Je dépense toujours les cartes de la couleur de la pièce dans laquelle je mets mon ornement. Pour finir avec une table. Une table, je vais devoir dépenser 4 cartes de la couleur de l'ornement pour pouvoir poser une table. Alors ça va bien au-delà de ça parce qu'il y a plein de tuiles objectifs qui vont me rapporter des points. Par exemple, si j'arrive à faire de compléter entièrement un ornement vert avec la table au centre, je remporte 1 point. Mais je vais pouvoir par la suite les cumuler en fait en fonction des outils. Il y a plein de petites variantes comme ça. Là, celui-ci, c'est... alors, les couleurs, c'est dommage parce que les couleurs ne rendent pas bien en vidéo, mais il est vraiment très beau. Les couleurs sont un petit peu pastel, mais ça, c'est très très lisible. Là, vous voyez peut-être pas en vidéo, c'est peut-être la lumière, mais c'est 2 ornements orange. Donc, dès que j'ai 2 ornements orange, je prends cette tuile-là, j'ai 1 point. Si par la suite, j'arrive à faire un autre objectif avec le même outil, l'espèce de lime là comme ça, eh bien je vais pouvoir en fait cumuler mes points, c'est-à-dire que là j'aurai 1 point plus le point, le point de l'outil suivant. Et au fur et à mesure on va compléter comme ça, on va pouvoir récupérer des cartes évidemment, en fait je vous montre vite fait les cartes qu'on va pouvoir récupérer, qu'on va jouer. Là par exemple vous voyez ça c'est tout simplement une carte violette. Si je joue une carte violette, je vais pouvoir prendre un élément violet et le placer sur hop, vous voyez, mon plateau de jeu, tout simplement. Donc il y a le jaune, il y a donc le violet, le jaune, hop là je suis un peu loin, le jaune, le violet, il y a les jokers, il y a également les jokers comme ça qui sont qu'on peut utiliser pour n'importe quelle couleur. Alors ensuite il y a l'orange et il y a le vert. Voilà. Évidemment, en fonction du nombre de cartes que je défausse, je vais pouvoir aller récupérer d'autres cartes. Vous vous doutez bien. Dès que je ne peux plus jouer de cartes, bien tout simplement, je passe et on termine la manche une fois que tout le monde a passé. C'est vraiment très malin. C'est vraiment ultra simple, ultra accessible. C'est-à-dire qu'il suffit de défausser des cartes pour pouvoir placer un élément. Vous voyez, les éléments, il y en a quand même pas mal. C'est super qualitatif. C'est que des éléments qui sont en bois. C'est très très beau, ça marche super bien, c'est à dire que regardez là, je veux mettre, alors je vais pas y arriver forcément, mais j'ai cet élément orange, je veux mettre cet élément là, j'aurais donc dépensé 2 cartes orange, je les dépense, tac, je le mets à l'intérieur, ça rentre de suite. Si je veux construire cet élément là, je dépense 3 cartes orange, je le mets à l'intérieur. Si je veux faire une table, je dépense 4 cartes orange et je mets ma table. Tout simplement, vous voyez, ça rentre de suite. C'est vraiment super. On a presque envie de toujours, hop là, de toujours le faire. Vous voyez, même en étant loin, j'arrive plus ou moins à le faire. Superbe matériel, très qualitatif, très très bien. Il y a la boîte. Elle fait en fait office de rangement, c'est-à-dire qu'on peut la mettre directement comme ça sur la table. Il y a une petite mise en place à faire avec toutes ces tuiles objectifs, suivant le nombre de joueurs. Voilà, mais c'est vraiment tout simple, tout bête. Il faut calculer, il faut réfléchir. Donc ça, c'est le plateau de score. On va pouvoir faire des scorings intermédiaires et en fonction également, si je dépense 4 cartes pour faire un dernier élément ou poser une table, je vais pouvoir déplacer un curseur pour récupérer un certain type de carte. Voilà, je rentre pas trop dans les détails. C'est vraiment, c'est bien. Alors, comme je disais dans ma review, il me manque un petit truc pour vraiment que le jeu soit parfait. Mais il va rester franchement dans la ludothèque celui-là parce que il est ultra simple à sortir, il est ultra simple à expliquer. Franchement, je vous ai déjà presque tout expliqué, si ce n'est que suivant le nombre de cartes qu'on dépense, on va récupérer un certain nombre de cartes, évidemment pas de la même couleur, voilà. Donc il y a ça aussi qui est à en prendre en compte, mais il est vraiment très très bien. Je pense que ça c'est un jeu que je pourrais facilement sortir avec les collègues si on avait peut-être un petit peu plus de temps à la pause entre midi et 2, parce que bon, on n'a qu'1 heure, et même s'il est assez simple et rapide,
Voilà, pour les joueurs, si vous êtes des joueurs initiés ou même familiaux, si vous êtes habitués à jouer, voilà, c'est très très simple. Mais avec mes collègues qui ne jouent pas forcément, ça risque d'être peut-être un petit peu long. C'est pour ça que voilà. Mais ça pourrait très bien être fait puisque il est très simple. Hop, alors la fiche My Ludo, je lui ai pas mis de notes. Je lui mets quoi? Qu'est-ce que tu lui mets toi comme note à Café de Fleurs? 7. Ouais, moi je lui mets un 7 aussi. C'est un très très beau jeu, avec un super matériel. Si vous avez un cadeau à faire à des joueurs, bon, il est à 45 €, mais franchement, il y a du matériel parce que toutes les pièces, en fait, à l'intérieur, elles sont en bois. Il y a plusieurs plateaux. On peut y jouer jusqu'à de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. C'est un jeu de Michael Kisling, illustré par Luca Sigmund chez Matago. Donc c'est voilà des valeurs sûres. Michael Kisling, vous le connaissez. Alors attends. Oui. Michael Kisling, vous le connaissez. C'est l'auteur de Azul. Donc déjà, Azul, je pense que on n'a pas besoin de le présenter. Hein. C'est devenu en quelques années un grand classique du jeu de société. As d'or en 2018. Hop là, je le range avec mes autres jeux abstraits. Enfin, abstrait, un petit peu dans le même esprit. Et donc voilà, Michael Kisling, c'est également donc l'auteur de Café de Fleurs, qui est arrivé la semaine dernière grâce à Matago. Donc là, voilà, c'est pareil, les perspectives, je disais que vous pouvez faire un cadeau, vous pouvez y aller les yeux fermés sur perspective. Et bien, Café de Fleurs, si vous connaissez quelqu'un qui aime Azul, et bien, du même auteur, il y a Café de Fleurs qui est arrivé, et sans hésitation, on peut y aller dessus. Franchement, comme je disais, moi, il me manque un petit truc, mais il est tellement plaisant à jouer que il ressortira super facilement. Je n'ai pas gagné une seule partie de Café de Fleurs, parce que voilà, je suis pas bon en parce qu'il y a un petit peu de planification quand même, de savoir quelle carte je vais jouer pour pouvoir récupérer d'autres cartes d'autres couleurs. Bref, c'est très bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il est très très bon. Café de Fleurs. Et bien voilà, on a fait le tour. On a parlé donc de Café de Fleurs. On a parlé de Tic Tac Boom Color Flash, on a parlé de l'excellent Perspective, on a parlé du 6 du Nord, le petit jeu d'ambiance, on a parlé de la Habana, très beau jeu, magnifique jeu avec des illustrations superbes, mais à rejouer pour se faire un avis un petit peu plus poussé. On a parlé de l'excellent Lose, jeu de pli, on a parlé d'un autre excellent jeu de pli, Pesca Cartas, filet aux fiches. On a parlé de ce petit jeu trop mignon, Gangs of Kyoto, petit jeu de cartes familial de stop ou encore et de prise de risque. On a parlé de ce très sympa jeu abstrait Tapas qui sort en février 2025. Et on a parlé de cet excellent jeu Niwashi pour 2 joueurs à communication ultra limitée. Voilà pour le débrief ludique de la semaine. Je suis Florent le Meeple Vert, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à venir sur Twitch pour discuter ensemble, et j'ai pas trop regardé le chat, mais bon, c'est pas très grave. Le lundi soir on fait le débrief ludique, donc on parle ensemble des jeux de société auxquels j'ai joué. Le samedi matin vers 11h on parle des sorties de jeux de société de la semaine, sur Twitch, sur YouTube, sur Instagram. N'hésitez pas à venir faire un coucou. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne semaine, et on se retrouve samedi matin pour le live des sorties de la semaine. À bientôt, salut, amusez-vous bien.